Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Après les changements de ces derniers temps, il me semblait utile de pouvoir à nouveau faire une présentation pour ceux qui ne me connaissent pas, afin de actualiser un petit peu cette présentation que j'ai faite il y a un peu plus d'1 an. Je crois la vidéo numéro 19, l'entretien numéro 19. Et donc, il me semble que c'est utile de faire cette actualisation pour rappeler cet événement, cette découverte récente de cette loi de l'Église, qui nous dit que, même en cas d'hérésie, un pape qui s'est déposé de par son hérésie garde la juridiction ordinaire de l'Église, juridiction de fait s'il est vraiment hérétique, on n'en sait rien, juridiction de droit s'il est vraiment toujours pape, s'il n'a pas été déposé de par son hérésie, s'il n'est pas déposé de par son hérésie, juridiction de fait sur l'Église entière, pleine et entière, juridiction pleine et entière, de fait uniquement, il n'est plus pape, juridiction pour le bien commun de l'Église. Le Christ continue de laisser à celui que l'Église continue de tenir pour étant le pape, tant qu'il n'y a pas eu de déclaration d'un concile général qui le déclarait ne plus être pape, étant donné qu'il serait hérétique et qu'il ne serait plus donc du corps de l'Église. Donc, depuis que j'ai fait cette découverte, évidemment, je suis revenu, comme vous voyez, à la maison. Une maison qui est quand même pleine de courants d'air, mais bien aérée quand même. Bien aérée, quoique aujourd'hui nous ayons cette eau qui continue de tomber et qui fait germer les semences, qui participe à cette œuvre de la création. Donc, je vais retracer un petit peu mon itinéraire, montrer certains points particuliers qui ont eu leur importance, même toutes ces dernières années où je me suis retrouvé retranché de l'Église sans le savoir, du fait de cette ignorance, de cette simple loi, de cette juridiction de fait, même si elle n'est pas de droit, de fait, qui est néanmoins l'unique juridiction que le Christ confie à son Église. Donc, me revoici retourné au bercail, et très heureux d'y retourner, bien heureux. Voici aussi retourné dans des paroisses dans lesquelles je ne mettais plus les pieds, renouer avec ces sacrements de la Sainte Église dans toute la légitimité, dans toute leur légitimité, dans toute leur beauté, dans toute leur sainteté, dans toute leur divinité. Il s'agit de ce saint sacrement que nous recevons, de cette sainte messe qui est offerte tous les jours par les mains des prêtres. Donc, je m'en étais éloigné en passant, je m'étais éloigné de cette sainte église, malheureusement, en passant dans une communauté à laquelle j'avais promis de passer à un ami 7 ans auparavant. Là, ça fait 7 ans. Remarquez le chiffre 7, sans entrer dans les chiffres, je remarquerai que le chiffre 7, quelquefois, j'avais un ami qui m'a fait remarquer ça une fois. Et c'est vrai que je suis né pour ma part un 7 juin aussi. Mais en dehors de ça, le chiffre 7 semble avoir une certaine importance. Première conversion à 21 ans, mais ce n'était pas l'église. Après ça, une conversion à l'église en découvrant la vie de certains mystiques. Une mystique en particulier qui m'a fait découvrir le sens de l'Eucharistie. Je ne savais même pas, j'avais fait ma première communion comme tous les enfants à l'époque, parce que nous étions dans une société encore chrétienne à l'époque où je suis né. J'avais été baptisé à l'âge de 1 mois. Pas la grande urgence, mais j'ai été baptisé quand même le 16 juillet 1962 à Notre-Dame-des-Fontaines, à Pontrieux, coin délicieux. Et donc 1 mois après ma naissance. Et j'avais fait ma communion en recevant la divine hostie sur mes mains, comme on m'avait appris à le faire, prenant ma main de cette façon, en faisant comme un trône avec la seconde main, puis en me décalant d'un pas sur la droite.
Donc j'avais appris ces choses-là. Je n'avais pas tellement appris bien le catéchisme, parce que c'était une époque où on ne faisait plus tellement de catéchisme. Enfin bon, puis comme j'étais plutôt un cancre à l'école, même si on avait fait un bon catéchisme, je préférais regarder les images, où on voyait la vie de Jésus, je préférais regarder les images que peut-être entendre ce qui était dit. Il y avait des belles images qui étaient faites à l'époque. Donc je ne vais pas perdre mon temps avec ça, mais toujours est-il, je m'étais éloigné de cette sainte d'Arcaille, de cette sainte église de notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique église de notre Seigneur Jésus-Christ, en passant, alors que j'étais allé chez un ami qui avait perdu sa femme, et il m'avait parlé d'une communauté de prêtres qui était de Saint-Pédis, et du côté de Dinan. Et ils avaient fait à peu près 70 km pour venir voir sa femme qui était malade. Je me disais, ce sont des gens qui ont bien du mérite. Et 7 ans plus tard, je suis enfin passé par chez eux, qui m'ont remis un livre en main, le catéchisme de la crise de l'Église. J'ouvre devant le supérieur de la communauté, à la phrase suivante. C'est Paul VI qui parlait, un petit peu juste après le concile, et qui disait ce concile n'ayant pas, étant de caractère pastoral, n'a pas de note, n'a pas eu de texte solennel ayant la note d'infaillibilité. Alors, vous comprenez que quand on entend ça, c'est ce que j'avais dit dans ma présentation, quand on entend un pape qui dit que le concile qui vient de se passer n'a pas de note d'infaillibilité, on peut comprendre de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas infaillible, et donc il peut y avoir des failles, il peut se tromper. Et moi, je m'étais dit, c'est un petit peu comme si on me disait, voyez, parce qu'on parle de pontife, voyez, vous avez un pont devant vous, alors les planches, vous n'êtes pas assuré qu'elles soient très solides, les planches. Vous êtes à 300 mètres de hauteur, mais vous pouvez passer dessus. Allez-y, on vous y encourage même, parce que c'est la voie que vous devez prendre. Mais par contre, je vous préviens, les planches ne seront pas forcément plus solides que celles que vous voyez au-dessus. Et même peut-être moins, elles seront peut-être pourries. Alors, vous hésitez quand même à passer sur ce pont, ce qui fait que j'ai lu la suite du livre, qui s'appelle le catéchisme de la crise de l'Église, écrit par le père Caudron, de la Fraternité Saint-Pédis. Et puis, je me suis trouvé à ne plus, ensuite, au bout de deux semaines, le temps de lire tranquillement. Je ne prends jamais les décisions très rapidement. Il faut toujours, en général, je prends le temps avant de décider. Donc je continue de lire, et puis au bout d'un moment, voilà que je m'apprête à aller à la messe, et je ne pouvais plus que le nier. Ah oui, non. Alors quand j'ai vu ça, je suis allé à la Fraternité Saint-Pédis pendant 1 an, et puis ensuite, après ça, je vais quand même rappeler quelques faits importants. Je vous avais dit, je vais parler d'une chose importante, j'étais lazariste de la congrégation de la mission. Donc voici que j'ai eu des paroles intérieures qui me sont venues pour me dire de suivre finalement la règle de Saint François. Alors, donc j'avais un appel intérieur, un matin en particulier, alors que j'avais été suivi par un père jésuite et puis m'apprêté à frapper chez les franciscains. Voilà que cette parole me disait non, c'est pas chez les franciscains. Le lendemain matin, c'est pas chez les franciscains. Et puis ensuite, c'est comme si j'avais eu comme une mort spirituelle. Je m'étais réveillé ce matin-là, et j'étais comme mort spirituelle. Alors je me disais que ce soit chez les franciscains, chez les lazaristes, chez les Montfortins, parce que j'avais une grande admiration pour le père de Montfort. Je me disais mort pour mort, que ce soit chez les uns ou chez les autres, c'est mort, hein, mort de chez mort. Je me disais, bon, je suis mort spirituellement. J'étais vraiment stupéfait de ça. Et voici qu'ensuite me vient cette parole que j'ai mise par écrit, d'aller à Rome, demander l'autorisation de suivre la règle de Saint François, mais ce n'était pas chez les franciscains. Demander l'autorisation, aller voir le pape, demander l'autorisation à Rome de suivre la règle de Saint François. Voilà. Et dès que j'ai mis par écrit cette parole-là, j'ai senti comme cette vie spirituelle, comme cette vie me revenir comme une sève intérieure, qui me revenait au fur et à mesure que j'écrivais. Donc je suis allé, je fais les démarches, je quitte la congrégation de la mission, avec l'autorisation bien sûr,
fait les démarches, et puis ensuite, après ça, je suis allé à Rome, j'ai demandé l'autorisation, je suis allé sur la place Saint-Pierre, et je voulais m'adresser pour savoir comment je rencontrerais le pape. Et là, je m'adresse à une première personne, qui est une religieuse. Je me disais peut-être qu'il y a des sœurs dans l'entourage du pape qui pourraient me dire comment je pourrais le voir. Non, non. Je disais, oh, ben, non, je ne sais pas. Et puis après ça, j'ai vu un autre qui semblait être, il me semble, un évêque. Et puis je me suis adressé, et il me dit, oh, oui, il y a les conférences publiques là. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas tout à fait le terme, enfin, c'est quelque chose de ce genre. Et après ça, la troisième personne, je vois un évêque en noir avec une croix, il parlait à des sœurs, et j'ai cette parole intérieure qui me dit, c'est par lui que ça passe. C'est par lui que ça passe. Alors j'attends qu'il ait fini de parler, puis je m'adresse à lui, puis il me demande, je lui dis j'aurais aimé voir le Saint-Père. Il me dit c'est à quel sujet? Si je vous dis ça, c'est parce que ça a son importance, parce que par la suite, ça a eu son importance. Vous allez voir quelle importance ça peut avoir, parce que je n'ai jamais renoncé à ce mouvement que j'avais eu intérieurement. Et donc, il me dit, c'est à quel sujet? C'est pour, je lui dis, parce que c'est un appel à suivre la règle de Saint François, pour demander l'autorisation de suivre la règle de Saint François. Il me dit, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, c'est moi qui m'occupe de ces questions, je suis le préfet aux congrégations et aux ordres religieux. Je lui dis, bon, donc vous parlez au nom de l'autorité du Saint-Père? Il me dit oui. Donc je lui dis, ben, effectivement, c'est pas la peine que j'aille plus loin. J'ai demandé l'autorisation, puis la bénédiction, et puis après ça, ben, je n'ai plus qu'à repartir. Je suis reparti de la place Saint-Pierre. Je me suis retrouvé à Saint-Louis des Français, où je connaissais des prêtres lazaristes qui étaient à Saint-Louis des Français, parce que j'étais de la congrégation de la mission. Et donc, apparemment, puis voilà que le supérieur qui se trouvait là maintenant à Rome, je le rencontre et me dit, ben c'est un ancien confrère à toi. Je me dis, ah bon, c'est plus un confrère, mais j'avais oublié que c'était moi qui n'étais plus un confrère. Et donc il m'apprend qu'en fait cet évêque que je venais de voir, et qui m'avait donné cette autorisation au nom du Saint-Père, était un lazariste, donc de ma congrégation, de la congrégation à laquelle j'appartenais. Et voilà que je suis reparti ensuite, je suis reparti de Rome, après avoir pu répondre à une messe, à un père lazariste que je connaissais, qui cherchait quelqu'un à répondre à sa messe. Et après ça, je suis reparti, puis j'ai commencé à faire les démarches que j'avais à faire sur la règle selon Saint François, donc petit à petit, sans argent, et puis en chantant des cantiques pour les routes, parce que depuis quelques années déjà à Paris, puis j'étais chez Lazare, je chantais dans les rues les cantiques du Père de Montfort, donc je continuais par les routes, puis ensuite par les marchés. Je me suis trouvé ensuite sur un petit ermitage qu'un prêtre m'avait prêté, et puis j'y étais pas très souvent, mais ça me permettait de voir une petite base, puis j'en passais régulièrement voir ma mère qui avait déjà un certain âge, qui n'a pas rajeuni depuis. Et puis donc, voilà. Puis après ça, je me trouve à rencontrer cette communauté de Saint-Pédis. Alors là, c'était fini d'aller dans les paroisses. Il fallait maintenant se limiter aux chapelles Saint-Pédis. Voilà. Mais il y avait encore l'idée du pape avec la chapelle Saint-Pédis. Alors que ensuite, après ça, j'ai eu ce sens de, comment dire. J'avais pu entendre une vidéo où il était question d'un certain abbé, je peux le dire, Ricossa, qui est en Italie, et qui faisait un exposé sur la manière dont le pape avait très bien pu avoir une sorte d'acceptation extérieure, mais qui n'était pas vraiment sanctifiée par le Saint-Esprit, qui n'était pas vraiment... qui était quelque chose de simplement formel, une occupation des institutions, mais qui n'était pas vraiment pape, qui n'avait pas le caractère de, comment dire, bon, c'est une théorie assez compliquée, dans laquelle je ne suis jamais vraiment entré, mais néanmoins il a très bien pu dire oui quand il a été élu, et puis ensuite, et ne pas avoir l'intention, de faire ce qui était demandé. Et à ce moment-là, c'était un oui qui était un oui qui ne valait peut-être pas grand-chose. Je me disais, bon, c'est quelque chose de ce genre, je ne me souviens plus trop.
c'est déjà ancien, ça fait déjà 7 ans. donc, après ça, je me suis dit, ah bon, donc je peux peut-être aller quand même dans les chapelles de Saint-Pie V. Puis il y en avait une qui n'était pas très loin de chez ma mère qui avait pris un certain âge. Donc maintenant, j'étais plus régulièrement chez elle, avec elle. Et donc, au lieu de faire une demi-heure ou 45 minutes pour rejoindre la chapelle Saint-Pédis, je me suis mis à aller à la chapelle qui était juste à côté de Saint-Pie V. Et puis petit à petit, il m'a paru aberrant de dire qu'il y avait un pape, que finalement il fallait surtout pas l'écouter. Il paraissait bien plus évident de dire que ce pape n'était pas pape puisqu'il était hérétique, et donc par conséquent il n'était pas du corps d'église, et par conséquent il n'avait plus de juridiction. Je ne connaissais pas cette loi, que j'ai découverte tout récemment. Je ne connaissais pas cette loi. Donc ceux qui ne la connaissent pas, on peut comprendre, de voir ce qui se passe, de voir les choses les plus aberrantes, qui paraissent les plus aberrantes en tout cas, apporter un jugement assez rapidement. Et c'est là que je voudrais aborder un autre sujet, c'est-à-dire la question de Saint-Pie V, donc de dire, ah, d'accord, il n'est pas pape, donc on ne doit aucune obéissance, puisqu'il n'est pas pape, il n'a aucune autorité. Donc voilà, nous essayons de conserver la foi dans ces chapelles, avec ces messes, ces saintes messes, mais il n'y avait pas la légitimité dans les chapelles qui malgré tout se trouvaient schismatiques sans que je le sache. Donc, je me souviens plus ce que je voulais dire. Voilà, pendant tout ce temps-là, j'avais néanmoins, alors qu'il n'était plus question que j'avais cette interrogation sur mon appel, parce que je n'ai malgré tout pas renoncé. Je me disais, c'est quand même étrange cet appel que j'ai eu, aller à Rome, puis ensuite à m'adresser à cette personne, après avoir entendu cette parole intérieure qui me disait que c'était par lui que ça passait, puis à partir aussitôt de cette façon si assez incroyable. Et je me disais, la troisième personne, alors que la place Saint-Pierre était pleine de monde, quand même, c'était pas rien. En général, ces paroles-là, on ne les a pas quand il y a plein de monde. D'ailleurs, ça, on ne les a pas. C'est peut-être très rare. Donc, j'avais toujours cette interrogation sur cet appel. Je me disais, c'est quand même étrange cette histoire-là. Puis de temps en temps, il y avait quand même l'histoire d'un miracle eucharistique. On a beau dire ce qu'on voulait, il y a quand même des petites interrogations qui restaient, mais je n'ai jamais renoncé à cette. J'ai jamais dit non, ce n'est pas vrai, non, il n'est pas. Non, ça a toujours été resté, c'est toujours resté pour moi un mystère, même quand j'étais dans cette errance, hein, dans cet échappatoire, dans ce schisme dans lequel j'étais entré, malheureusement, alors que je cherchais la vérité, tout simplement, rester fidèle à la foi catholique. Voilà. Et donc il y a eu tout récemment cette libération, pourrait-on dire, ce retour au bercail. Oui, ce que je voulais dire, c'est que pendant ce temps-là, donc vous voyez, on est dans une cabane qui ressemble un petit peu à une épave. Donc je veux dire la chose suivante. Le danger de cette démarche, c'est que chacun livrait à soi-même. Vous comprenez? Chacun livrait à soi-même avec ces petits textes qu'il a en face, des textes de toutes sortes, et qui amènent souvent des contradictions les plus. Vous lisez un texte, vous lisez presque l'opposé ailleurs, etc. C'est un enchevêtrement de textes. Et vous êtes là-dedans et vous êtes livré à vous-même. Parce que vous avez dit, ça y est, il n'y a plus l'église maintenant, c'est nous, mais chacun livré à son jugement. Parce que la juridiction, qui a autorité dans ce cas-là? Saint-Pie V, qui reconnaissent bien qu'ils n'ont pas d'autorité pour commander aux uns aux autres. Donc il y a les sacrements, par les évêques qui ont reçu les sacrements, il y a les sacrements, pas d'autorité. Donc chacun est livré à sa pensée, à son jugement. Et on se réconforte les uns les autres dans un jugement. Et puis on accroît un petit peu, à partir du moment où on m'a dit que ce pont pouvait avoir des planches pourries, où j'ai mal compris la chose. On dit, ce concile étant de caractère pastoral, il n'y a pas de document solennel ayant la note d'infaillibilité. C'est Paul VI qui dit ça juste après le concile, imaginez. C'est un petit peu comme si le bateau avait fait d'une certaine manière naufrage.
dans un certain sens. Et en allant avec Saint Pie V, là c'est le complet naufrage, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que des petits bouts de bois, des petits bouts de bois du bateau, de cette arche sainte, et vous êtes sur votre petit bout de bois, livré à votre jugement. C'est en cela que c'est des petits bouts de bois et non plus l'arche sainte. Vous êtes sur une épave, sur un bout d'épave, livré à vous-même, livré à vos jugements, livré à vos jugements. Vous n'avez plus cette obéissance à l'enseignement de l'Église. Vous êtes livré à vous-même. Vous dites, bon, ben d'accord, nous on est fidèles à la foi d'Église, on suit le magistère, etc., etc. Mais vous êtes livré à votre jugement propre, d'une certaine manière. Parce qu'en plus, vous avez l'exemple, comme la crise est dite remontée au Concile Vatican II, que finalement tous ces papes ne font qu'une application de ce concile, et que vous trouvez que c'est hérétique, vous remontez jusqu'au Concile, qui est lui-même la cause de toutes ces hérésies, qui est hérétique lui-même, qui a fait entrer l'hérétique institutionnalisée, l'hérésie institutionnalisée. Et donc ceux qui l'ont institué sont nécessairement des mauvaises personnes qui étaient francs-maçons et qui étaient hérétiques. Et puis en plus vous avez les prophéties, oui, Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antichrist. Donc vous êtes là, vous dites tous les évêques ont apostasié, donc pourquoi se fier à la parole d'un évêque en particulier? Vous savez que vous êtes livré à vous-même. Vous êtes avec votre petit bout d'épave dans la chapelle où vous allez, vous avez une bonne entente, etc. Mais vous êtes sur votre petit bout d'épave. Vous comprenez? Ce qui fait que quand j'ai lu ce texte si saint, si sage, cette loi de l'Église, énoncée par des docteurs de l'Église d'il y a plusieurs siècles, qui nous dit que cette juridiction, même si un pape est hérétique, il garde la juridiction de fait, la juridiction pleine et entière, mais de fait, puisqu'il n'est plus pape. Il garde la juridiction de fait, s'il est hérétique, il garde la juridiction de fait, tant qu'un concile général ne l'a pas déclaré hérétique. Vous voyez la chose importante. Donc je me trouvais à dire, oui, l'Église, oui, les papes hérétiques, ils sont tous apostasiés, ce sont tous des ennemis de la foi, des ennemis de l'Église. Un blasphème permanent. Les sacrements ne sont plus bons. Ils ont changé les sacrements alors qu'il n'y a pas la juridiction. Les sacrements ne sont donc plus bons. Ils ont changé des choses essentielles. Pourquoi ont-ils changé la formule du sacre des évêques? Alors que ces choses-là, en fait, se retrouvent dans des cérémonies orientales qui sont valides. Et en fait, il y avait le reproche de faire que ça ressemblait un petit peu à ce qui était des anglicans. Mais dans un texte, j'ai bien vu qu'en fait, ça ressemble à la deuxième formule des anglicans, parce que quand il y a eu la condamnation qui disait que les sacrements des anglicans n'étaient pas valides, après ça, ils ont voulu, les anglicans, rechanger la formule qu'ils avaient pour leurs sacrements. Ils ont adopté une deuxième formule qui était bien plus proche de celle de Rome. Et donc, quand on dit que c'est proche du rite des anglicans, ce n'est pas de la formule condamnée que c'est proche, c'est de la deuxième formulation des anglicans. Et là, c'est encore une petite ruse. Et donc, quand nous sommes avec notre petit bout d'épave en disant, oui, à Rome, c'est le siège de l'Antichrist, ils ont perdu la foi, c'est l'éclipse totale. L'éclipse totale, c'est nous, la vraie Église, nous sommes cachés sur notre petit bout d'épave où chacun est livré à son jugement. Des gens très braves, les plus braves que j'ai vus, d'une piété, d'une dignité, ces familles élevées si saintement, mais en dehors de l'Église, se réconfortant les uns les autres. C'est une grande tristesse, Et ainsi, c'est un blasphème permanent par rapport à l'Église, par rapport aux sacrements de l'Église, qui sont dits faux, qui sont dits... Moi-même, j'ai parlé de cette façon-là, et j'en demande pardon. Et j'ai même voulu convaincre des amis de ce que j'avais découvert, en dénonçant des horreurs qui sont faites. J'en ai parlé plusieurs fois de choses aberrantes, Mais, il y avait toujours ce regard de travers, cette interprétation qui fait qu'on a tendance à noircir ce que l'on voit, à ne pas essayer de comprendre les choses telles qu'elles sont, et à avoir un texte qui a peut-être une interrogation, à le déclarer aussitôt hérétique.
ne faisons pas partie de la tradition de l'Église. Et c'est sûr qu'il y a des textes, comme par exemple un texte qui est parmi les documents de Vatican II, où il est dit, qu'il faut aider les gens dans leur religion propre. C'est du point de vue pastoral. Là, ça n'engage pas le domaine de l'hérésie. C'est un point de vue pastoral. Du point de vue pastoral, ça semble tout à fait aberrant. On pourrait dire que dans cette façon de faire, on pourrait dire la façon de les aider à vivre dans leur religion, c'est de montrer les erreurs. Et petit à petit, de montrer le visage du Christ qui est l'unique sauveur. Le soleil est venu éclairer tout homme, donc dégager les erreurs et laisser paraître le soleil. Ainsi, c'est les aider à vivre vraiment dans leur religion, parce qu'il n'y a qu'une religion véritable. Donc cela, pour ma part, je ne change pas la foi catholique, mais par contre, maintenant la différence, c'est que je suis dans cette arche sainte de l'Église, qui n'est pas une arche branlante, qui est une arche surnaturelle, et que notre Seigneur, malgré les tempêtes, préservera jusqu'à la fin des temps, avec une démarche de confiance, démarche de foi. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un mauvais œil qui regarde tout le travail à l'aune de mon jugement, je me remets au jugement des docteurs, qui disent, même si un pape est hérétique, il garde les juridictions de fait, tant qu'il n'y a pas une déclaration d'un concile général, qui fait connaître à l'Église qu'il n'est plus pape. À ce moment-là, vous procédez à notre élection. Mais jusque-là, nous ignorons effectivement si ce pape est, parce que nous avons un jugement limité. Quand nous ignorons des documents de ce genre, nous nous trompons gravement. Nous sommes schismatiques, c'est très grave. Ainsi, porter des jugements alors que nous avons erré pendant des années, nous errons pendant des années, avec une telle ignorance, il faut bien remettre en cause notre jugement. Et donc plutôt le remettre au jugement de l'Église, sans accepter ni l'idolâtrie, ni les hérésies flagrantes. Dire par exemple que finalement il n'y a pas de Dieu, que Dieu n'existe pas. On a entendu François qui a dit une telle chose, Dieu n'existe pas, il n'y a que personne de la Trinité. Il faut dire que quelquefois, il paraît un peu farceur. Faire attention, faire très attention. Bon. Ceci dit, il y a la personne qui parle privé, comme tous les docteurs de l'Église. Il est dit qu'en tant que personne privée, il peut se tromper comme tous les théologiens. Par contre, en tant que le pape donne la doctrine, celui qui a la juridiction, en tant qu'il donne la doctrine, en tant qu'il parle ex cathedra, il n'a pas fait. En tant qu'il parle ex cathedra, il ne peut pas se tromper. Donc, c'est là qu'il y a l'infaillibilité. Voilà, je voudrais donc une nouvelle fois dans cette présentation demander pardon pour avoir peut-être induit personne en erreur. J'espère que ces paroles simples sur cette loi si simple de l'Église pourront nous permettre de ne pas nous tromper, de ne pas nous trouver dans un océan au milieu des épaves, à nous tenir avec notre petite épave, avec l'eau qui monte presque à la bouche, en croyant être les seuls chrétiens qui restent. Je demande pardon de cela et la grâce de demeurer dans cette foi, en cette sainte Église qui sera jusqu'à la fin des temps, dont la juridiction ordinaire ne peut pas être absente, parce que c'est inscrit quand même, transmise à cette juridiction ordinaire. Voilà, je ne sais pas si je finis cette présentation. Donc cet appel que j'avais eu à Rome, d'aller à Rome, demander l'autorisation, finalement, vous voyez, je continue, la franchis, l'espace et le temps, et maintenant, j'espère qu'il saura à nouveau me conduire dans cette vie à l'exemple de Saint François. Bon, la cabane en donne une petite idée, mais c'est pas là que je vis. Non, c'est simplement, si je montre souvent,
ces vidéos, pratiquement toujours, en dehors, c'est parce que justement la création nous rapproche du Créateur. On nous dit quelque chose du Créateur, même quand c'est en bois, ce qui est du bois, ce qui est de la pluie, nous rapproche du Créateur. Quand on voit des arbres, des feuilles, on est rapproché du Créateur, on a un sens davantage. Même le bois, même une petite cabane comme ça, vous voyez, je ne peux pas dire que ce soit laid, je trouve que c'est pas vilain. C'est même assez simple, et ça peut nous donner aussi ça peut nous être un rapprochement dans cette simplicité avec ce qui est de Dieu. Donc il faut être simple. Il faut être simple. Et quand nous entendons des lois d'église, si nous sommes chrétiens, si nous prétendons être chrétiens, suivons-les avec confiance, avec foi. C'est là que nous pouvons faire profession de notre foi en l'église. Je crois en l'église. D'être simple. Quand nous connaissons les lois d'église, tenons-les, gardons-les. Elles sont notre secours. Nous ne serons pas sur une épave, nous sommes dans l'arche sainte. Nous sommes dans l'arche sainte et nous n'avons rien à craindre si nous tenons dans la foi et dans la charité, la confiance, dans l'espérance, dans cette arche sainte qui est notre mère. Notre mère. Nous sommes nés dans cette arche sainte. Et nous ne désirons pas la rejeter. Notre mère, comme la très sainte Vierge Marie, est notre mère. Elle est mère de l'Église. Ne rejetons pas cette arche sainte en croyant faire plaisir à la très sainte Vierge Marie. Regardons avec un œil favorable ce que nous regardons si souvent avec un œil mauvais. Changeons nos regards, sans accepter ni le péché, jamais, qui n'est jamais de l'Église, qui n'est pas de l'Église sainte, qui n'est pas de la juridiction de l'Église, qui n'a aucune autorité, ni de l'hérésie, qui n'a pas non plus autorité. Demeurons fidèles à notre Seigneur et gardons ce témoignage de notre Seigneur. Car dans ce catéchisme de Jean-Paul II, il est dit, au sujet de ce témoignage, la nécessité de l'avance de l'Évangile, que c'est à la fois un devoir, et non seulement un devoir, quoi qu'on puisse nous dire, mais un droit, un devoir et un droit sacré. Car c'est ce que nous a demandé notre Seigneur. C'est ce qui nous est dit aussi, de savoir toujours témoigner de sa foi. Mais dans l'Église, avec cette grâce que Dieu donne dans son Église, même si elle est honnie par les médias, si certains en dehors veulent toujours montrer quelques petits travers qui sont liés au péché des uns et des autres, des défaillances. Ce n'est pas l'Église sainte, ce n'est pas la juridiction, ce n'est pas l'unité, ce n'est pas l'Esprit Saint, lui, c'est lui qui fait l'Église, qui nous unit dans la foi en Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il vient nous rétablir dans cette image de Dieu, dans cette ressemblance de Dieu, nous faire frères les uns, nous faire frères, rendre frères, en agissant selon cette divine volonté du Père, ainsi que nous serons frères, ma sœur, ma mère. Soyons simples, soyons entendre la voix de notre Dieu. Sachons être disposés à ces lois saintes de l'Église qui la constituent et qui fait que nous en sommes aussi les membres.
Sachons être soumis à celui que notre Seigneur nous a donné pour être le chef de cette Église, à qui il a donné toute juridiction, de fait ou de droit, au moins de fait, et peut-être de droit aussi. Qui suis-je pour juger sur mon petit bout d'épave? Non, je ne suis plus sur un petit bout d'épave, je suis maintenant dans cette arche dans laquelle je suis revenu. Et à tous ceux qui sont sur cette arche, je leur dis salut. Et à ceux qui sont en dehors, je leur dis venez, entrez, bienheureux serez-vous. Sainte Vierge Marie, Mère de notre Sauveur, Mère de l'Église, je vous rends grâce d'avoir veillé sur une pauvre vie, que vous ne m'avez pas laissé à l'abandon dans les flots, à la dérive, de m'avoir accueilli dans votre arche sainte, votre sainte Église, qui est née de votre sein très pur, vous qui en êtes la mère. Donnez-nous de toujours être fidèles à votre Fils, de savoir l'écouter et le servir en vous servant. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.